Et nous ouvrons maintenant dans ce grand direct une page consacrée à la culture qui, vous le savez, souffre depuis le début de la crise sanitaire. On va en parler avec l'artiste plasticien Jérémy Taburki, l'artiste azuréen. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous ce soir. Alors, on va parler des difficultés de la culture, mais aussi et surtout de cette revue artistique que vous publiez depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Loucan, revue littéraire et artistique niçoise. Ce sont des chroniques avec chaque fois un thème, plusieurs intervenants, des artistes qui viennent écrire dans cette revue. Avant de parler de Loucan, juste un mot sur votre situation. Vous aviez l'habitude d'exposer, de participer à des salons littéraires. Tout est en sommeil depuis plusieurs mois maintenant. En effet, tout est en sommeil depuis un an. Au niveau des expositions, c'est vrai que là, c'est pas une période qui est évidemment propice, les lieux culturels ne favorisant pas la venue de public. Et puis après, sur le plan littéraire, c'est vrai que ça manque peut-être encore plus pour moi, parce qu'il y a plus d'échanges quand on fait des salons littéraires. On peut plus facilement discuter sur le fond des choses et prendre le temps vraiment de rencontrer les personnes qui viennent nous voir. Et ça, je dois dire que ça me manque peut-être encore plus que les expositions. Vous traversez comment cette période? Est-ce que vous travaillez malgré tout? Est-ce que ça perturbe votre inspiration, vos personnages? Vous avez une identité propre à votre travail. Comment vous vivez tout simplement cette période? Je dois dire que, mis à part les privations de liberté qui m'embêtent tout comme tout le monde, je la vis plutôt bien professionnellement. J'ai la chance d'avoir des collectionneurs qui me suivent, qui m'ont fait confiance au cours de l'année écoulée. Donc, j'ai pu pratiquer mon art avec une certaine liberté, je dois dire, à ce niveau-là. Et il faut pas oublier que j'ai aussi une activité de graphiste à côté de ça, qui est agréable mais néanmoins alimentaire, qui me permet d'être moins dépendant que beaucoup de mes confrères, que ce soit dans le monde du spectacle ou des arts plastiques, qui eux doivent souffrir beaucoup plus, et dont j'espère qu'ils arrivent à avoir accès à toutes les aides qui peuvent leur être proposées en ce moment. Alors c'est toujours un petit événement quand un nouveau numéro de Loucan paraît, c'est le 7e du nom. Le principe, c'est de faire intervenir des écrivains, des journalistes, des artistes, des personnalités sur des thèmes précis. On y retrouve aussi des photos, des dessins. Et puis donc pour ce numéro 7, vous avez choisi de nous emmener un peu loin, de nous faire voyager, puisque le thème c'est tropique. C'est ça, thème tropique qui paradoxalement est antérieur à la crise, parce que c'est un numéro que je vais commencer à préparer bien avant la crise qui est apparue l'an dernier, et qui est resté dans les cartons à cause de l'actualité bien sûr, mais qui finalement prend son sens au regard de ce qui se passe, parce que les tropiques, c'est évidemment les voyages dont on est privé, que beaucoup de gens ont envie. C'est aussi, ça peut faire penser à tout un tas de maladies tropicales, et je pense que d'une certaine façon on est en plein dedans quand même. Et un numéro très littéraire aussi, parce que c'est souvent la part belle à l'écriture, mais là ce sont clairement des hommages, des références à Lévi-Strauss, puisque vous le dites sur la 4e de couverture, qu'il soit triste comme chez Lévi-Strauss, du Capricorne ou du Cancer chez Miller. Vous citez Aimé Césaire aussi. Vous allez même jusqu'à dire que c'est un hommage très clairement à Aimé Césaire. Donc beaucoup d'inspiration littéraire dans ce numéro. Beaucoup, oui, peut-être un peu plus que d'habitude, ce qui ne veut pas dire que c'est une direction que prend la revue pour l'avenir. Moi, j'ai toujours voulu être très libre par rapport au contenu éditorial de cette revue. Donc, ce coup-ci, il y a beaucoup d'écrivains, de poètes, il y a de la réflexion, il y a aussi quelques artistes, dont Maurice Maubert, qui nous a fait une splendide couverture avec une de ses gouaches sur le thème des masques, justement. Et je pense aussi à Rémi Saglier, qui est photographe.
Mais c'est vrai que c'est un numéro qui est plutôt littéraire, avec des textes dont je dois dire que je suis très content d'avoir récolté pour cet opus. Ouais. Voilà, des textes de Marilia Delaroche, par exemple, Jacques Drouin, Peter Larsen, vous avez cité Maurice Maubert, Stéphane Renaud aussi, qu'on retrouve dans ce numéro. Et puis, évidemment, un premier chapitre qui vous est réservé, mon cher Jérémy, avec un titre plus qu'évocateur, Chloroquine, mon amour. Vous n'avez pas résisté à traiter quand même d'un thème d'actualité. Alors, c'est surtout le titre que j'ai fait un petit clin d'œil. Le contenu avait été écrit lui aussi il y a 1 an et 2 ans, donc je l'ai un petit peu adapté, je l'ai retravaillé, mais sans en modifier vraiment le fond. Et j'ai trouvé amusant de faire un clin d'œil à cette petite nouvelle que j'ai écrite toujours sur ce thème des tropiques. Hein. C'est un périple maladif tropical, on va dire, et qui j'ai trouvé amusant de faire ce lien entre ce médicament qui a eu son heure de gloire, feu à son âme, et ce texte qui parlait justement de maladies tropicales. Alors je l'ai avec moi, parce que évidemment on a la couverture en photo, mais vous voyez, c'est un format de poche au prix de 5 €. Comment on peut se le procurer? Je sais qu'on le retrouve dans les galeries d'art, avant dans les musées, mais pour l'instant la plupart sont fermés. Donc comment vous comptez assurer la diffusion de ce numéro en pleine crise sanitaire? Je le fais petit à petit. J'ai commencé à distribuer dans les galeries partenaires de la revue, celles qui ont précisément annoncé dans ce numéro, à savoir la librairie Galerie Laure Matarasso, 46 boulevard Risso à Nice, ainsi qu'à la Ferrus Galerie sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc prioritairement, ça m'a semblé évident de favoriser ces points de vente qui m'ont fait confiance. Et petit à petit, je vais faire la distribution dans d'autres librairies, lieux culturels, tant qu'on nous laisse la liberté d'y aller. Et puis Internet, www.lou-camp.fr. Pour terminer, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour les profanes. Vous pouvez nous expliquer la signification du nom de cette revue? Il y a évidemment l'expression niçoise et puis ce que veut dire camp pour vous? Camp, c'est un acronyme, c'est Chronique artistique niçoise, voilà, et le chien... c'est le chien en niçois, le camp, voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy. Peut-être juste une dernière chose, vous avez des projets de déconfinement? Est-ce que vous préparez une exposition? Est-ce que il y a une actualité de ce point de vue-là, ou vous attendez de voir quand est-ce qu'on pourra retourner dans les lieux culturels? Alors le projet actuellement, c'est un gros projet, c'est un vaccin niçois à base de soca et de farci. Alors la formule n'est pas encore au point, mais je pense essayer de la mettre au point pour cet été, et être le premier évidemment à me l'injecter, peut-être en direct, je sais pas. Vous nous préviendrez, Jérémy, on sera là pour filmer tout ça. Après, si ça s'ingère sous forme solide, un peu comme le Pambagna ou autre chose, je suis volontaire aussi pour en expérimenter les effets. Je vous mets en phase 1, alors très bien. Merci Jérémy Taburki, artiste plasticien et donc à l'origine, j'allais dire l'auteur, mais non, puisque plusieurs auteurs participent à ce numéro 7 de la revue Loucan que j'ai ici, 5 €, www.lou-camp.fr. À bientôt Jérémy, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous parliez de soca, de pissaladière, d'alimentation finalement, eh bien je vous emmène en Provence, du côté des Bouches-du-Rhône, à la découverte d'une baguette de pain 100% sud. Pour tout comprendre, eh bien, écoutez les explications de Yentel Criado.